Alors, un autre mouvement qui me fait du bien également, dans la série des mouvements dynamiques un petit peu, hein. Jambes écartées de un peu plus que la largeur du bassin. Je vais me mettre de 3/4 comme ceci et le mouvement par lui-même, c'est un mouvement descendant. Inspire et là on descend. Alors quand on descend, selon notre condition lombaire, selon la souplesse que l'on a dans l'arrière des cuisses, il est bon peut-être déjà de s'échauffer un petit peu. Donc de descendre un peu, de prendre appui sur les cuisses, de voir notre état. On peut se mettre un peu comme ceci, on peut revenir, on peut prendre appui sur les tibias ou plus haut selon notre état et de voir jusqu'où on est confortable. Il ne faut pas que ça tire parce que c'est là qu'on peut se faire mal. Donc après, selon l'état du moment, ça change d'un jour à l'autre, hein. On se met en position comme ceci. Je vais le faire très haut, comme une personne qui ne peut pas aller très bas. Et je fais une bascule. Je peux prendre appui ici sur mes jambes de manière à soulager le dos si nécessaire. Et je bascule. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Puis change de côté. Voilà. Donc, ce mouvement-là peut se faire justement plus bas, selon comment. Et c'est pas parce qu'il est fait plus bas qu'il est meilleur, qu'il est. C'est simplement qu'il est plus adapté à la personne qui le fait. Change de côté. Ah, vous voyez un peu le principe de ce mouvement. On peut l'associer aussi à une forme du mouvement de fendre du bois. Ça y est, on prend la hache et donc un mouvement à faire de manière dynamique, possiblement, mais selon l'état du dos, on le fait tout doucement. Là, moi, je reviens comme ceci, vous voyez, un balancier des bras, et quand j'arrive là, inspire, je remonte. Voilà. Je me mets comme ceci. Il y a ce mouvement-là aussi qui me fait du bien. Donc, vous voyez, j'ouvre on le voit peut-être mieux ici de ce côté-là. Quand je fais ceci, je viens pivoter un peu ma paume de main sur mon genou et j'ouvre ici, j'étire en fait tout le grille costal, toute cette partie arrière du dos. Vous voyez que mon pied peut être à plat, comme ceci, ou alors il peut être comme cela, tout dépend de ce que l'on veut travailler. Là ici, je travaille davantage l'étirement de l'arrière des cuisses. Je peux rester comme ceci aussi, vous voyez, pour vraiment étirer. Et quand je suis comme cela, j'étire davantage un méridien, on pourrait dire, et un appui, voilà, deux appuis des pieds, mais différents. À chaque fois, c'est un ressenti du corps aussi qui est différent. Et on étire bien sûr les adducteurs aussi, et ça peut être agréable. Voilà. Le mouvement de torsion aussi, où là je me mets à faire les mouvements bien sûr face au soleil, c'est sympa. Là il va bientôt m'éclairer un peu plus.
Là, je me mets dos au soleil de manière à venir le regarder. Donc toujours les jambes écartées un peu plus de la largeur des épaules. Et je viens le regarder comme ceci. Alors, je commence par l'inspire gauche et j'expire. Changement de côté d'inspiration. Inspire à droite. Et je reste souple sur mes jambes avec un petit côté ressort. Vous voyez, voilà. Voilà. Et je vous montre comment se passe la torsion, c'est-à-dire que j'envoie mon bras ici, la paume vers le ciel. Et cette main-là vient, et cette partie de la main vient taper très légèrement, hein, sous la clavicule, voilà, en haut du pectoral. C'est le point du poumon en médecine chinoise et ça fait du bien, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, c'est ça. L'autre mouvement sympa, c'est de mettre les pieds, les jambes jointes, les pieds à 10h10. Et puis, quand on est à 10h10, comme ça, on se met en croix et on vient chercher, avec le pouce et l'index, quelque chose d'imaginaire sous une planche. Voilà. Et donc, j'ai une torsion de mon bras, une endorotation, une rotation intérieure du bras. Et ici, j'ai la paume vers le ciel. Donc, c'est une exorotation, rotation vers l'extérieur. Et donc, quand je viens chercher, je regarde ce que je viens chercher, et après, j'inverse. Je viens chercher de ce côté-là. Je fais une torsion de mon bras, alors que l'autre bras, étant tourné vers le ciel, c'est une torsion de l'autre sens. Et donc, ça fait ceci, et après, j'inverse. D'accord ? Voilà. Et il y a une forme de, vous voyez, ça fait comme une ondulation. Au début, c'est un petit peu particulier à sentir comme mouvement. Je viens chercher d'un côté, je viens chercher de l'autre. Je viens chercher d'un côté, j'inspire, je viens chercher de l'autre, j'expire. Voyez ? Et après, j'inverse pour l'exercice suivant, le mouvement. Voilà, c'est un mouvement assez particulier qui fait travailler les épaules, pas mal. Donc voilà, au début, je ne vous cache pas que cet exercice, il fait un peu mal au deltoïde. Hein. Les épaules ne sont pas très à l'aise. Mais voilà, c'est un exercice intéressant. Au début, je me disais, ouais, est-ce que je vais le garder, celui-là? Mais non, il a tout son intérêt. Il y a celui-ci aussi que j'aime bien. Alors, j'ai des variantes. Je peux attraper la jambe, je monte l'autre bras, vous voyez. Je fais une posture d'équilibre quand j'y arrive. Voilà, je peux faire différentes choses, mais le principe, c'est de faire travailler les quadris ici, les muscles des cuisses, et puis d'être dans ce mouvement croisé. Mouvement croisé, pourquoi? Parce que jambe gauche, main droite. Pied gauche, pied droite, main gauche. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est un mouvement que je peux faire aussi comme ceci. Voilà, bon, bah, c'est une série de mouvements déjà, il y a de quoi travailler. Et je vous souhaite donc une belle journée et puis plein de bonnes choses dans votre cœur. Et je vous dis à bientôt.